Je m'appelle Patrick Norguet, je suis designer industriel. Le mot industrie est important pour moi. Je travaille à Paris, j'ai un studio de design à Paris. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes. On reste des artisans et je tiens vraiment à garder cette approche artisanale de ce métier. Parce que dessiner un produit en 2014 nécessite beaucoup de temps et beaucoup de recherche et de réflexion. Et voilà, il faut du temps, donc la dimension artisanale est intéressante dans cette approche. Et on travaille avec différentes problématiques de marques et puis aussi de produits pour essayer d'amener des réponses à des solutions, qu'elles soient commerciales, marketing ou industrielles, et d'essayer de trouver de l'innovation à travers toutes ces questions et ces réponses. Qu'est-ce qu'un bon design ? C'est une question assez complexe. Pour moi, un bon design, il est contextuel. C'est-à-dire que mon métier consiste à résoudre des problématiques à travers des histoires différentes. Ces histoires, elles sont industrielles. Elles sont propres à chacune des marques avec lesquelles je collabore. Et à chaque fois, mon métier consiste à trouver des solutions à travers toutes ces problématiques. Et je pense qu'un bon design de nos jours, c'est une alchimie entre l'innovation, la création, la singularité, le prix, l'intelligence du projet, la pertinence des matériaux, pour qu'au final, un client, consommateur, parce que ça reste une industrie, puisse acheter un produit dont toutes ces valeurs sont intrinsèques et elles sont perceptibles de par la qualité du design. Et chacune de ces histoires, elle évolue en fonction des usines avec lesquelles je collabore, parce que chacune de ces histoires est propre à chacune de ces usines. J'aime de temps en temps travailler sur l'espace et la réflexion à travers l'intérieur des espaces. Je le fais uniquement quand il y a du sens pour moi. Je ne suis pas décorateur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réfléchir à l'individu, à l'humain, et le mettre en configuration dans un espace. Quand je dessine une chaise, c'est la même histoire. C'est comment vivre autour d'un objet à une échelle plus réduite. Et pour moi, ça va jusqu'à l'espace. Donc travailler sur Oco, ça a été ça en 2008, où il y a le fondateur de la marque Oco qui quitte un groupe important d'hôtellerie en France et qui part avec un business model, avec une nouvelle philosophie de réflexion et de pensée sur le monde de l'hôtellerie de demain. Et il me parle de son projet sur un parking, un soir, après un meeting. Et il m'annonce que le lendemain matin, il va quitter ce grand groupe et me demande de l'accompagner dans cette aventure. On est en 2008. Et donc, on va commencer à échanger tous les deux. C'est une start-up. On va commencer à réfléchir à partir de son idée, de sa philosophie, à commencer à dessiner un concept d'hôtel. On n'est pas dans la décoration, c'est une marque hôtelière. Donc, on est dans un projet évolutif et qui va ouvrir dans plusieurs villes et plusieurs capitales. Et donc, en 2008, je commence à travailler sur ce projet. Et c'est une page blanche, parce qu'à part sur un A4, son business model, il n'y a rien d'autre. Donc je commence à réfléchir avec lui sur le nom de la marque, sur le graphisme, et je commence à constituer une équipe de graphistes, de gens de la communication, autour du projet que je suis en train d'esquisser. Et donc de 2008 à 2014, on a développé le projet, qui est à la fois de l'artisanat et de l'industrie, dans le sens où le monde industriel, c'est la salle de bain. La salle de bain, elle est industrialisée. C'est un élément qu'on vient plugger dans un bâtiment. Et par contre, tout le reste autour est plus artisanal, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction des lieux dans lequel on va ouvrir cet hôtel, en fonction de la géographie, je m'approprie l'architecture de la ville et j'essaie d'en faire un lieu qui ait du sens, dans lequel les individus s'y sentent bien. Donc on est sur un hôtel intéressant parce que, je dis souvent, mais ce monde hôtelier est pour une fois généreux. C'est-à-dire que dans le prix d'une chambre, je suis comme à la maison. C'est-à-dire que si j'ai une fringale à 2h du matin, je descends et j'ouvre les frigos et je me mets à déjeuner. Donc cette année à Milan, je présente des nouveaux modèles, comme tous les ans ici. Et ces nouveaux projets, ces nouveaux produits sont la résultante d'une collaboration qui est mise en place depuis longtemps. Et tout ça se fait avec fluidité et amour. C'est une histoire d'amour, l'Italie pour moi et l'industrie italienne du design. Et c'est une relation qui est basée sur la confiance. Donc cette année, je continue à travailler ici avec Crystalia, qui est une marque que j'adore. Des gens qui ont une générosité, des ambitions et une clairvoyance dans le process. Cassina aussi, avec lesquels je continue une collaboration que j'ai commencée il y a 3 ans. Et là, on présente une nouvelle assise cette année. C'est une marque aussi passionnante de par son histoire et son histoire du design dans l'histoire italienne. De Padova, qui est une nouvelle collaboration, qui est aussi une histoire intéressante. Je travaille aussi avec Alias, avec lesquels j'ai aussi créé une relation importante depuis 3 ans. Donc voilà, tous ces projets-là sont la résultante d'un travail très très proche entre le design et l'industrie et le design et ses entreprises. Et pour moi, c'est la base de ce métier.
Je ne suis pas un designer qui envoie des dessins, c'est une complicité qui se partage au quotidien pour le développement d'un produit jusqu'à la fin. Oui, c'est une petite pie empaillée. C'est ma fille qui a 5 ans, à sa naissance, je lui ai offert une pie empaillée. Et c'est un objet qui est chargé d'affectif et qui, à mon avis, l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie, en tout cas la mienne. Et voilà, c'est un objet atypique. Sinon, sur le restant des objets, je ne suis pas un collectionneur. Les objets ne m'intéressent pas autour de moi. Donc il y a des objets nomades qui sont la résultante de coups de cœur, d'histoires, mais qui sont évolutifs et qui bougent et qui vont et viennent dans mon habitat. C'est la réaction et le sourire des gens une fois qu'ils quittent le lieu. Après, il y a plein de recettes possibles, mais la finalité, elle est là, quoi. C'est que les gens se sentent bien dans un espace. On parlait tout à l'heure d'une autre marque pour qui j'ai travaillé, qui est McDonald's. Et bien, un jour, après avoir travaillé sur un nouveau concept de restauration pour McDonald's, j'étais en banlieue parisienne, dans un endroit assez compliqué, avec une population des fois caricaturale ou caricaturée. Et j'ai passé 1 heure juste à une table dans le restaurant, et j'ai vu que des gens qui sur le papier sont des gens peut-être un peu plus difficiles, avaient tous le sourire et se sentaient bien dans le lieu. Donc à partir de là, ma mission était aboutie. Ouais.